Dans quelle mesure un marteau communiste résiste-t-il aux balles? Découvrons-le aujourd'hui. D'abord, du plomb de chasse. Ensuite, nous avons du 22 LR, du 9 mm, du 45 ACP, du 7,62 par 39. Parce que oui, évidemment, il le faut. Puis du 223, du 308, et si ça ne suffit pas, du 50 BMG. Prenons ce gars-là et plaçons-le plus loin, en cible. D'abord, du plomb de chasse. Le plomb de chasse a abîmé le manche, mais aucune trace sur la tête. Juste de la peinture écaillée. Du 22 tiré avec la Daria Arms TM22 Flash. En examinant les dégâts du 22, à peine une éraflure. 9 mm tiré avec la GeForce Arms Jawbone. En examinant l'impact du 9 mm, on obtient un tout petit cratère. C'est en fait surprenant pour du 9 mm, peut-être que le marteau communiste n'est pas aussi solide que je le pensais. Ensuite, 7,62 par 39. C'est comme un clone du Zastava RPK. Absolument génial. Mais il est passé où, le marteau? Ah, voilà. Ouah, quel résultat surprenant de l'AK. Ensuite, 2-2-3, achetez des munitions dans la panique. C'est pour les débutants. Rendez-vous chez Ammo Squared et dites-leur que vous venez de ma part. Regardez ça. On a touché le bord. Le 2-2-3 a fait un trou environ 50% plus profond que l'AK. Ensuite, 3-0-8. Un impact de biais a déchiqueté le manche. Laissez-moi refaire le 308. Eh bien, juste ici, on a le manche. Et juste là, waouh! Regardez, on a tiré si fort ici que les fragments de balles ont coupé le manche. Apparemment, un 308 suffit à mettre fin au communisme. Abonnez-vous pour en voir plus.